Salut à tous, salut à toutes. En ce début d'année 2021 et pour clôturer la saison 2020, Kalédo Foot vous propose un plateau TV un peu spécial, votre émission web du foot Kagou qui accueille le club de Tigaspor, un club qui aura fait sensation l'an passé, fin d'année 2020. Nouvelle équipe championne de Nouvelle-Calédonie, l'équipe de Tigaspor a obtenu donc un titre historique pour l'île de Tocanod. C'était le samedi 19 décembre dernier au terme de play-off renversants. On accueille aujourd'hui le président de Tigaspor, Pascal Docunengo. Bonjour Pascal. Bonjour. Et puis également, il a répondu favorablement à notre invitation, le coach de Tigaspor, bien connu de tous, Pierre Wadjoka, dit Wawes. Salut Pierre. Salut Romain. Alors président, donc forcément une année qui fera date 2020. Cette date marquante pour le club de Tigaspor, l'équipe qui remporte donc son premier titre historique en Super League. On imagine que le club que vous avez fêté comme il se doit ce titre président, avec aussi ce trophée que l'on voit derrière vous, qui sera bientôt présenté à la population de Tiga. Oui, effectivement, nous, c'est une année historique. Historique pour le club et puis aussi pour le nouveau coach qui vient de rentrer. Donc on était sûr qu'avec lui, on allait aller loin, mais on n'espérait pas aller aussi haut que là. Aujourd'hui, c'est fait. Donc voilà, le trophée a été présenté à la population Tiga résidant à Nouméa. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller sur l'île de Tiga et présenter à la population à Tiga, et notamment les coutumiers qui sont sur place. Ça serait prévu pour le mois de janvier, du coup ? Ça serait prévu pour le mois de janvier. Au mois de janvier, le jeudi 14, pendant la journée de cohésion entre tous les gens de Tiga. Donc le trophée sera présenté à ce moment-là. Bon, une super nouvelle pour l'île de Tocanod. Pierre Wadjoka, donc Wawes, forcément une belle réussite pour cette première saison à la tête de Tiga. Toi, qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence au niveau de ton groupe, de ton équipe, pour aller chercher, on va le rappeler quand même, cette première place au niveau de la phase régulière et puis également donc forcément cette première place à l'issue des playoffs? Ce qui a marqué surtout, c'est la mayonnaise qu'a pris entre les anciens et les jeunes, parce qu'il y a beaucoup d'anciens, mais aussi il y a beaucoup de jeunes. Et si on va aller loin, il faut des joueurs de qualité en nombre. C'est-à-dire que, comme je l'avais dit précédemment, on ne peut pas gagner un trophée si on n'a pas de bons joueurs. Après aussi, il y a l'assiduité à l'entraînement, le contenu des entraînements, aussi le sérieux des joueurs, l'investissement qu'ils mettent. Il ne faut pas oublier qu'on est amateur. Et comme je le répète souvent, je le dis à la télé aussi, que le mérite revient aux joueurs. C'est eux qui font tout le boulot. Nous, on n'emmène que les outils, mais c'est eux qui font le plus gros boulot. On t'a souvent aussi entendu parler de régularité, ce qui était la capitale dans une saison pour aller chercher un titre. C'est ce qui, pour une fois, n'a pas fait défaut à Tigaspor, qui, les saisons auparavant, avait eu toujours des petites phases d'un peu moins bien qui leur avaient coûté cher. Oui, c'est comme je dis souvent aux garçons que pour gagner un trophée, comme certes, je le répète, il faut des bons joueurs, mais il faut aussi cette discipline. Quand on fait de la compétition, il faut beaucoup de discipline. C'est-à-dire que la régularité dans les entraînements est en forme. On met en place aussi la balance qui est un outil psychologique. Les joueurs voient, mais on ne le voit pas souvent. On a fait aussi des séances vidéo pour donner de la variété aux entraînements dans le contenu. Et ça a marché, et comme je dis, il faut donner de nouvelles choses, de nouvelles pratiques aux joueurs, parce que le football évolue tellement vite. Effectivement, ouais, en tout cas, ça fut une belle réussite. Président, alors le club de Tigaspor qui vient de franchir un cap, on imagine que pour vous, c'est la continuité de structurer ce club au niveau de l'équipe Fagnon, des équipes jeunes, féminines, de l'école de foot. Est-ce que finalement, Tigaspor, c'est cet élan qu'il attendait, ce club, pour bien se lancer et continuer sur cette dynamique de progression? Déjà cette année, on a eu des difficultés avec tous nos jeunes parce que c'est vrai que Yangen Sport l'année dernière, avec son titre, qui a favorisé l'essor de nos jeunes vers ce club-là. Aujourd'hui, on espère qu'avec ce titre-là, que les jeunes reviennent,
que les jeunes reviennent. Et puis, on a toujours fonctionné avec toutes nos catégories pour qu'ils rentrent dans les obligations de la fédération. Donc, ce sera une continuité pour nous et puis on essaiera d'aller au-delà de ce qu'on a acquis aujourd'hui. Profitez de l'engouement, forcément au niveau aussi de vos bénévoles, de vos encadrants, c'est ce qui est important quand on va chercher ce genre de titre territorial. Oui, c'est aussi pousser les gens à s'investir au niveau du club. Là, dernièrement, on prévoit de créer le club de supporters qui va venir aussi en soutien avec le staff et puis toute l'équipe fanion de Tigasport. Donc tout ça, c'est tous des éléments qui vont peut-être favoriser l'essor du club. Oui, parce que président, construire l'équipe fanion, c'est une chose. Il y a aussi tout ce qui va derrière. On le disait, il y a toutes les réglementations fédérales, équipe jeune, etc. Donc forcément, c'est du gros boulot. On se rend peut-être pas forcément tous compte de ça, mais comment on arrive à créer ce cocon-là de bénévoles qui permet à un club de votre niveau de fonctionner? Dire que tous ceux qui sont au-dessous, qui gèrent les équipes jeunes, ce sont tous des passionnés qui ont évolué aussi dans Tigasport dans les années 80. Et aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'ils soient là pour continuer le travail que nous faisons, parce qu'on leur a dit, mais le football, quand c'est fini, quand vous n'arrivez plus à taper sur le ballon, il faut apprendre aux jeunes qui arrivent derrière vous de continuer à taper sur le ballon. Donc c'est comme ça qu'on essaie de refaire venir tous nos anciens qui jouaient dans Tigasport dans le développement du football, notamment dans Tigasport. Coach, avec justement toute ton expérience internationale, ces nombreuses participations en Champions League en tant que joueur et aussi entraîneur adjoint, est-ce que tu as déjà tes idées de travail, tes orientations de travail pour la saison à venir, avec donc ce titre qu'il va falloir défendre à l'échelon national et puis cette perspective de compétition internationale au FC? Oui, on en avait discuté déjà et comme je dis, l'entraîneur, il anticipe toujours après le match d'après. Moi, j'anticipe après l'année parce que suite à comme ça, on a gagné le championnat, il fallait tout de suite réfléchir à ce qu'on va faire l'année prochaine par rapport aux joueurs qu'on va aussi faire intégrer pour la saison d'après, pour la All League, parce que on sait très bien, comme je le disais tout à l'heure, qu'il faut une bonne qualité pour gagner un championnat, parce que c'est dans la régularité. Et aussi, pour la All League, qui est un niveau supérieur, il faut encore une bonne qualité. C'est-à-dire qu'il faut avoir des joueurs aussi matures, mais aussi des jeunes qui poussent derrière. Tout un travail donc forcément qui sera mis en place dès l'an prochain. Alors on va revenir sur ce débat avec Tigasport. Avant ça, on va vous proposer un reportage sur une manifestation football qui était un peu particulière, qui avait été organisée courant décembre du côté du stade Noumadélé. Ce tournoi donc Solidarité Football notamment mis en place par l'association Gayoulaz. On vous laisse découvrir. Le samedi 12 décembre dernier était organisé au stade Noumadélé et sous la pluie le tournoi football solidaire. Philippe Gian et l'association Gayoulaz, en collaboration avec Pierre Forest, directeur de la jeunesse et des sports de Nouvelle-Calédonie, étaient à l'initiative de ce projet. En tout, 14 équipes s'étaient ainsi donné rendez-vous sur la belle pelouse du stade Noumadélé afin de participer à ce tournoi de solidarité en faveur des plus démunis. On retrouvait d'ailleurs des figures bien connues du football calédonien et du sport calédonien. En ce qui concerne la journée Solidarité Football, il y a 3 mois de ça, c'était à l'initiative de Pierre Forest. Il voulait remercier l'association Gayoulaz. L'association Gayoulaz, ça fait quand même depuis quelques années qu'il y a l'association Gayoulaz qui a été créée. Et donc, à travers toutes ces années, l'association Gayoulaz, ils ont souvent comme mission justement aider tous ces jeunes qui sont en grande difficulté. Par l'initiative de M. Pierre Forest, qui d'ici quelques mois, il va partir. Donc il voulait remercier justement l'association Gayoulaz par rapport à tout le travail qu'on a fait. À savoir que durant toute l'année, on a 3 actions qu'on a mis en place. Il y a justement la réinsertion en marche auprès des personnes en difficulté. Ce sont des personnes au niveau des foyers, foyer Macadam, foyer La Rapsa, foyer Cécile Perronnet. Toutes ces personnes-là, ils sont en errance, en grande difficulté. Et justement, le fait de venir jouer, justement partager ensemble autour du ballon rond à la balle du tir, ça ne peut que leur procurer du bonheur. Donc aujourd'hui, voilà, les équipes sont vraiment, ils sont variées.
Donc aujourd'hui, il y a l'équipe de la police municipale. À l'intérieur, il y a quand même ceux de la police nationale. Il y a l'équipe du foot. D'accord. Il y a l'équipe de Zoli Vibration. Il y a l'équipe des jeunes de quartier de Magenta. Il y a également l'équipe des bénévoles, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est grâce un petit peu à toutes ces personnes qui sont là bénévoles depuis ce matin de bonne heure. C'est pas évident, et puis ils sont là même sous la pluie, ils sont là pour travailler ensemble, pour faire en sorte que cette journée soit une réussite. Il y a aussi l'équipe de Fénicineux. D'ailleurs, je remercie énormément Monsieur Vicky Maloko. Donc tous les week-ends, ils sont là-bas, lui qui assiste. Il essaie de rassembler tous les jeunes de l'OSI, justement à travers le ballon rond. Et aussi, il y a encore deux autres équipes des jeunes d'ici. Il y a des jeunes de Magenta également. Et il y a aussi l'équipe de l'AS Magenta, les anciens de l'AS Magenta. Voilà, on voit encore que le fait qu'ils sont là aujourd'hui, ça ne peut que procurer du plaisir. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a également invité deux équipes des jeunes de l'OSI. Il y a deux. Le premier, c'est l'US Weshila, et le deuxième, c'est celui qui a fait la finale U18 contre Atanei. Malgré qu'ils ont perdu, mais ils ont répondu à notre invitation. Donc voilà un petit peu toutes les équipes qui viennent aujourd'hui venir ici au stade de Noumadélé. D'autant plus à savoir qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont jamais foulé le stade, mais c'est une première pour eux d'être là aujourd'hui, justement, de venir participer. Merci Fifi. Merci Romain, merci encore, merci d'être venu, merci pour justement cette interview. Au final, ce sont les anciens de Magenta qui seront sortis vainqueurs du tournoi. Notons également que José de l'équipe des anciens détenus du camp Est a été désigné meilleur joueur de la journée. Voilà ce reportage signé Kalédo Foot. Pascal, président dans la gestion d'un club, donc on a forcément cette problématique de financement. Comment Tiga Sport va maintenant se préparer à tout ça, ces nouvelles échéances, notamment la Champions League donc, à venir. Et puis, donc, parce qu'on le sait, jouer la Ligue des Champions océanienne, ça a un coût forcément assez conséquent pour nos clubs calédoniens. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a nos sponsors, nos mécènes habituels qui continuent de nous suivre. Et donc on espère qu'avec ce titre de champion de Calédonie, beaucoup d'autres vont venir se greffer dans notre demande de sponsors. Nous, depuis qu'on a fini la saison, on a commencé déjà à prendre contact avec d'autres sociétés, notamment du privé, pour venir nous soutenir, notamment pour préparer la Haut-Ligue. Donc, avec les sponsors habituels, donc on espère avoir d'autres mécènes qui vont venir nous soutenir. Voilà. On rappelle, Pascal, que le club a été créé en 1966. 54 ans maintenant. 54 ans, donc ça sera bien l'occasion de franchir ce cap dont on parlait. Merci en tout cas, Président. On va aussi parler de présidence et de gouvernance avec le président Gilles Tavergeux, qui donc tenait à souhaiter ses vœux à l'ensemble des acteurs du football calédonien. On écoute le président de la Fédération calédonienne de football, Gilles Tavergeux. Pour 2021, je voudrais souhaiter à l'ensemble des acteurs du football calédonien tous mes vœux, présenter tous mes vœux et leur souhaiter réussite et beaucoup de travail, parce que le football ne se fait pas tout seul. Donc leur souhaiter beaucoup de réussite, mais aussi beaucoup de santé, parce qu'il faut de la santé pour s'occuper de nos jeunes garçons, nos jeunes filles, et puis d'être sur tous les terrains tous les week-ends. Donc une bonne santé et surtout un élan de solidarité envers tous les dirigeants, les acteurs, les supporters même du football, pour que 2021, on aboutisse à une belle saison et que tout le monde se retrouve sur les stades et que le football soit un moment de fête et puis que tout le monde puisse le partager. Alors notre projet pour 2021, il englobe aussi le projet global jusqu'en 2024, voire 2026 avec l'Océanie. Mais dans l'immédiat, nous, ce qu'on va relancer, c'est notre championnat de Super League, aussi bien en futsal qu'en foot à 11. Ensuite, le championnat des U18, pareil, qui a bien tourné, donc il faudra peut-être l'étoffer un peu plus. Notre académie de football féminin aussi, voir comment l'améliorer et essayer de sortir un peu plus de jeunes filles du Nord et du Sud pour intégrer cette belle académie.
Ensuite, j'ai une pensée particulière, moi, pour tous nos éducateurs, parce qu'on a aussi un projet à mettre en place avec cette aide du Covid pour justement faciliter un peu l'émergence des jeunes footballeurs sur l'ensemble du territoire, avec un projet qu'on a dans les 3 provinces à essayer de recruter des éducateurs. Donc voilà, en gros, et pour finir, on a nos élections, hein, les 3 comités provinciaux qui vont se mettre en place. Donc les élections fin janvier pour le Sud, et le Nord et les îles suivront fin février, début mars. Voilà en gros ce qui nous attend. Et le challenge qu'on a pour 2021, ce sera de faire les assises du football dans le cours du premier semestre 2021. Et qui sait, peut-être avec l'appui ou le soutien ou la venue sur le territoire de grands noms du football calédonien qui sont à l'étranger. Mais bon, avec la situation du Covid, on ne peut pas trop s'avancer, mais les contacts ont été pris et je pense qu'on aura peut-être des personnes qui viendront nous soutenir dans cette démarche, puisqu'il faut faire le bilan et se projeter sur 2024 qui est la fin de notre mandat, mais également 2026 qui est le projet global de l'Océanie, de l'OFC, avec cette place directement qualificative en Coupe du Monde et toujours la demi-place qui nous reste en passant par les barrages, puisqu'en 2022, il faudra passer par les barrages pour le sortant de l'Océanie. Donc le projet 2024 est lié à 2026 avec l'OFC pour qu'ensemble, je veux dire, avec l'Océanie, on puisse essayer de, qui sait, peut-être avoir une place, une chance d'aller en Coupe du Monde en 2026. Voilà, c'est tout ce que je souhaite à notre fédération et le projet qu'il y a en place avec toute l'équipe qui a été élue avec moi et surtout avec l'aide de tous nos comités, nos 3 comités. C'est une charge qui incombe au directeur technique. Nous l'avons rencontré avec le bureau de la fédération et il nous a fait part de son souhait et de lancer un appel à candidature. Et nous avons accepté qu'il lance un appel à candidature puisque via les fonds dédiés par l'OFC et la FIFA, on pourrait avoir le financement d'un très haut technicien qui nous permettrait à l'équipe nationale de porter très haut les couleurs du pays dans l'Océanie. Donc voilà, et c'est pour ça que je parlais du projet de l'OFC, de l'Océanie, jusqu'en 2026. On va s'y atteler et on va essayer de dynamiser toute l'équipe de la fédération autour de ce projet de 2026 pour que, qui sait, on puisse peut-être se qualifier directement ou passer par une phase de barrage pour aller à une Coupe du Monde en 2026. Voilà, c'était le président de la FCF, Gilles Tavergeux, donc qui souhaitait ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2021. On accueille sur ce plateau Kalédo Foot Loïc Wakanomune. Salut Yayé. Bonjour Romain. Donc capitaine de l'équipe de Tigasport donc de la saison 2020 et qui a guidé donc l'équipe de Tocanod également vers les sommets. Yayé, forcément une fierté pour toi d'avoir acquis ce premier titre pour le club de Tigasport, une nouvelle ligne à ton palmarès après tous ces titres remportés du côté du Mont d'Or et de la S Magenta. Est-ce qu'il a un parfum un peu particulier ce titre avec, on le disait, le coach, une équipe assez jeune, vous les anciens qui avez su guider ces jeunes vers ce titre de champion 2020? D'abord, je suis très content de pouvoir participer au projet de Tigasport là, et pouvoir ramener le titre à Touka. Je suis très content parce que c'est la première fois pour l'équipe de Touka et qu'on puisse faire partie de leur projet d'amener ce titre-là. C'est vrai qu'il y a un parfum un peu de grande fierté dedans. Voilà, vous avez marqué l'histoire. Il y a à noter, parce que je l'ai mis sur mes chiffres, donc meilleure défense sur la phase régulière, 9 buts encaissés Yayé. Meilleure défense sur la phase également play-off, 2 buts encaissés. Toi qui étais au cœur de cette défense avec notamment cette charnière avec Jérémy Dokunengo, c'est aussi une belle réussite pour vous d'avoir su mener cette ligne de 4 et puis ce bloc défensif de Tiga vers les sommets. Oui, on est très content, mais ça c'est un travail d'équipe, ça part de l'attaquant. C'est tout le monde, c'est l'attaquant qui fait son boulot devant et ça se répercute au milieu et nous derrière. Donc nous, pour cette saison, on était très contents parce que tout le monde a joué son travail et c'est pour ça que, oui, 9 buts encaissés, oui, on est très contents. Mais ça c'est l'équipe, c'est pas que la défense ou que le gardien, il faut bien dire.
Voilà, ça sera précisé forcément, mais en tout cas, les meneurs d'hommes étaient présents dans cette équipe. Ouais, justement, on parlait de cette cohésion qui a fait la différence entre jeunes, anciens. Toi, vraiment, tu as senti d'entrée que ça allait bien tourner, que ça allait être eh bien, un atout majeur de votre équipe en cette saison 2020. Oui, bah en fait, quand les dirigeants m'ont appelé pour venir entraîner cette équipe, je leur ai dit, moi, il n'y a pas de souci, mais ça dépend de l'objectif. Moi, si c'est pour le maintien, moi, je ne viendrai pas. Et ils m'ont dit non, ils veulent gagner un titre cette année. En regardant examinant les joueurs qui sont dans le club, je leur ai dit, on ne peut pas jouer le maintien avec ces joueurs-là, il faut être réaliste. Et on peut gagner un titre cette année. Mais d'où l'importance d'adhérer au projet, parce que moi je suis beaucoup participatif et je parle beaucoup avec les joueurs, même si c'est moi qui prends la dernière décision. On a beaucoup discuté, on s'est beaucoup entraîné et je leur ai dit que pour gagner un titre, il faut de la régularité, il faut que cette mayonnaise prenne entre les jeunes et les anciens. Les anciens, quand je dis les anciens, c'est ceux, la plupart jouent en sélection. Je leur ai dit que vous êtes des anciens, vous avez beaucoup de maturité. D'où l'importance que vous soyez aussi en forme. Parce que pour parler aux jeunes, il faut être en forme, pour faire montrer l'exemple. Il faut venir aux entraînements. Ce n'est pas que de parler, simplement rester sur vos acquis des années précédentes. Non, là, il faut être en forme. C'est ce qui a marché et c'est pour ça que le trophée, il est là. Yéyé, également, donc on aura un nouveau statut. Il y aura un nouveau statut à faire valoir au niveau de Tigasport. On dit parfois que le plus dur commence. Comment tu vois un peu la suite, toi, sur au moins cette saison 2021, avec peut-être des renforts attendus? On va y revenir avec le coach. Ouais, ça c'est. Maintenant, on va se préparer comme on s'est préparé pour la saison 2020. Là. 2020, elle va repartir sur le même élan. Et c'est vrai que le plus dur, c'est confirmer. Mais bon, le coach et les dirigeants savent ce qu'ils ont à faire. Nous, derrière, on va suivre. Ils vont nous donner des lignes de conduite et nous, derrière, il faut qu'on suive derrière. L'importance aussi des cadres, on pense aussi à ton frère Joël Wakanomone, Jérémy on en parlait, enfin tous les un peu plus anciens, Georges Béharouni également. Donc voilà, c'est tout ce travail qui sera important aussi de vite se remettre au travail, on va dire. Mais, comme on a dit, si on ne veut pas se louper, il faut être prêt. Déjà pour les chances qui vont arriver, c'est la O-League et le championnat derrière. Mais nous, comme le coach nous disait, il ne faut pas que parler, les cadres, il ne faut pas que parler, il faut travailler derrière. Et ça, ça sera notre rôle pour pouvoir passer le message après aux plus jeunes, parce qu'il y a des plus jeunes derrière. Ouais, l'identité de jeu, elle va rester un peu la même la saison prochaine. Dans votre idée, vous, le staff technique, de continuer sur ce que vous avez vu pour cette année 2020. On a vu pas mal de permutations au milieu de terrain, mais finalement, avec toujours ce projet de jeu qui était présent, tu vois un peu comment Oui, elle va beaucoup évoluer, dans le sens où moi je disais aux joueurs que l'équipe elle est nouvelle, avec un nouveau coach, même si les joueurs se connaissent. Mais comme je dis, on adhère à un projet de jeu. Et par rapport aux l'équipe qu'on joue contre, on fasse un plan de jeu. Il ne faut pas oublier que cette équipe n'a rien gagné auparavant. Ça veut dire qu'ils étaient toujours dans le doute. Ils étaient toujours dans le doute. On ne peut pas faire un projet de jeu. Je prends l'exemple de dire des petites passes, jouer derrière, ça. Si on n'est pas en confiance. Je leur ai dit, il faut installer d'abord la confiance. Confiance en vous, confiance en vos partenaires, confiance en l'équipe. Et là, à partir du moment où on gagne un titre, la confiance elle va s'installer. C'est un peu comme le doute. Si le doute s'installe, c'est très difficile à jouer. Là, la confiance s'est installée. Et là, c'est clair que le jeu va, qu'on va élaborer ensemble, parce que c'est projet de jeu ensemble, on va beaucoup l'évoluer. Et là, d'où l'importance, comme j'ai dit, avec des joueurs qu'on va faire venir, on aura besoin de complémentarités, on aura besoin que dans les remplacements, les joueurs qui se font remplacer, qui rentrent après, le niveau de jeu ne baissera pas. C'est pour ça que c'est important. Et non, elle va beaucoup évoluer le jeu, ça c'est sûr. On va parler des renforts. Est-ce qu'il y a déjà peut-être des arrivées qui sont déjà enregistrées du côté de Tigasport? Oui, on a déjà discuté, mais ça c'est top secret, Romain. Hein, parce qu'il y a beaucoup qui vont nous regarder. Non, ça c'est top secret, mais bon, on va faire un peu des recrutements intelligents. Après, il ne faut pas oublier, parce que tout le monde on oublie qu'il ne faut pas se comparer au monde professionnel. C'est-à-dire qu'on va prendre des joueurs matures, mais on a besoin aussi beaucoup de jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il ne faut pas oublier que comme je dis, c'est amateur. Tu as d'autres qui, il y a le travail,
il y a la scolarité, il y a d'autres qui vont partir en France, il y a notre façon de vivre aussi, la coutume, tout. Il faut beaucoup de joueurs, voilà, il faut prendre un effectif de 25-30 au maximum. Ok coach, on va donc finir ce plateau TV Kalédo Foot. En tout cas, on vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On est aussi dans cette période des vœux hein, sur cette nouvelle année 2021. Alors peut-être un dernier mot, Yéyé, pour souhaiter la bonne année à ceux que tu connais ou tous ces acteurs du foot calédonien, ta famille. Bon, ben, leur souhaiter la bonne fête de fin d'année et souhaiter le meilleur pour 2021. Voilà. Coach, un petit dernier mot pour cette année 2021. Bonne fête à tous les footeux, à vous, Kalédo Foot, à la fédération, à tous ceux qui entourent le football calédonien. Et comme je dis, j'espère que l'année 2021 ne sera pas pareille que 2020 par rapport à la situation sanitaire. En tout cas, santé à tout le monde. Oui, c'est sûr aussi que forcément, Tigasport comme Horizon Passo devront attendre un peu ce qu'il en est au niveau de la conjoncture, au niveau des vols internationaux. Donc on croise les doigts aussi pour vous et on espère vous voir rapidement à la fois en championnat et puis en Champions League océanienne, même si le lieu n'est pas encore défini, on verra bien. Voilà, en tout cas, merci à vous. Merci aussi au président Pascal Docunego qui nous avait fait l'honneur d'être présent sur ce plateau. On va se quitter là-dessus. Ça vient aussi clôturer cette année 2020 qui fut intense. Et puis, on vous souhaite également, au nom de Kalédo Foot et de la FCF, nos meilleurs vœux pour cette année 2021, surtout la santé et puis tout le bonheur qui va avec. On rappelle que toutes les vidéos, les replays sont à revoir sur la chaîne YouTube FCF TV. Également, une petite info, c'est que bientôt, les maillots de la sélection A calédonienne seront à acheter sur le site www.fetcalfoot.com avec une nouvelle boutique en ligne, donc à retrouver très vite sur le site officiel de la FCF. Allez, ciao à tous.